un dimanche de novembre à Aix-en-Provence, bien au chaud derrière ma fenêtre inondée de soleil. Ce maillot de bain de pièces noires à galons dorés me plaît bien. En plus, il bénéficie d'une ristourne de 50%. Je le veux. Vérifions s'ils ont encore ma taille. Oui, et hop, un de plus dans mon panier. Depuis maintenant 1 heure, je sillonne mon site préféré de vente de vêtements en ligne. Une nouvelle garde-robe s'impose si je veux pavoiser sur les plages des Antilles. Dans 1 semaine, je m'envolerai vers l'île de la Martinique. L'un de mes confrères m'y attend. Pour la 3e année consécutive, il me confiera son cabinet avant de partir skier dans les Alpes. Je lui souhaite bien du plaisir. Neige et froid, très peu pour moi. Vous ai-je dit que j'étais médecin généraliste? Je n'exerce mon métier qu'en tant que remplaçante. L'hiver sous le soleil des tropiques, le reste de l'année sur la Côte d'Azur. Ma devise, un travail bien fait et aucun fil à la patte. Que ce soit avec les patients ou mes proches, je fuis toute forme d'attachement. Ce travers humain mène à la souffrance. À l'inverse, s'affranchir de sa dépendance aux autres éradique les douleurs morales. N'est-ce pas ce que le bouddhisme enseigne? Sans pour autant adhérer à cette doctrine, je me conforme à son précepte majeur. D'expérience, j'ai constaté sa véracité. Et si on changeait de sujet? Un rappel aussi bref soit-il de mes malheurs passés risquerait d'assombrir ma bonne humeur. Or, je suis une trentenaire enjouée et pleine d'entrain qui désire profiter de la vie au maximum. Revenons à mon panier d'achat. 4 maillots de bain, tout autant de serviettes, 3 robes de plage, 2 paires de sandales, un chapeau. Voilà qui me paraît raisonnable. L'addition n'est pas si salée. Ajoutons la livraison express et bing, direction le paiement. Tandis que j'entre mes coordonnées bancaires, la sonnerie de mon smartphone retentit. Il s'agit de ma belle-mère. Étrange. Elle ne m'appelle pratiquement jamais. Aurait-elle besoin d'une ordonnance? « Allô, Daphné ?» pépit une voix joyeuse à l'autre bout du fil. « C'est moi, Nathalie. Je te dérange ?»« Non, pas du tout. Que puis-je pour toi? Mon père va bien ?»« Ne t'inquiète pas pour lui, il respire la santé. En fait, je me demandais si tu te joindrais à nous ce Noël. »« Impossible, » rétorquai-je du tac au tac. « Je pars en remplacement la semaine prochaine. En Martinique, comme les autres années. On m'attend. Et ils ont besoin de moi là-bas. J'y demeurerai un bon bout de temps, alors... » Hors d'haleine, je marque une pause. Si après toutes ces explications Nathalie insiste, je n'y comprendrai plus rien. De toute manière, je ne pense pas que ma défection les chagrinera, mon père et elle. Bien qu'ils habitent à Marseille, seulement à une 50aine de kilomètres de chez moi, je ne les vois presque jamais. Nous sommes des inconnus les uns pour les autres. « Oh, je t'en prie, Daphné, fais un effort pour une fois. Ton père fêtera son 50e anniversaire en décembre. Il serait si heureux que tu y assistes. » Permettez-moi d'en douter. J'aurais franchement aimé éviter le sujet. Souvenez-vous, l'attachement, les douleurs morales. Et puis, vous devez savoir que mon géniteur s'est carapaté juste après la mort de ma mère. Je n'avais alors que 6 ans. Encore heureux que ma grand-mère maternelle m'ait accueilli dans son giron, sinon j'aurais terminé à l'assistance publique. Un engagement implique qu'on le tienne, ripostai-je, réprimant un sentiment de révolte. Je ne peux pas me dédire. Bref, ne te fais pas de soucis, je t'enverrai son cadeau avant de partir. Trouve quelqu'un pour te remplacer. La fête se déroulera dans notre chalet de Serponçon. Nous aurons de nombreux invités, mais une chambre t'est tout de même réservée. Je sais que tu as un problème avec la neige. Eh bien, bonne nouvelle, grâce au réchauffement climatique, il n'y en aura pas. En plus, la météo prévoit un grand soleil, n'est-ce pas merveilleux? Fantastique. Sauf que si je participe à votre petite sauterie, mon remplacement me passera sous le nez et je n'en aurai plus aucun avant le mois d'avril. Or, je ne peux pas me permettre de chômer. J'ai besoin d'argent pour rembourser le prêt de mon nouvel appartement. L'argent, ça va, ça vient. Non, vraiment, tu ne peux pas nous faire ça. Nous serons très à table. Jean, ma belle-mère. Ça porte malheur. Invite un sans-abri ou un mendiant de la Canebière, et le problème sera réglé. Je ne plaisante pas, Daphné. Nous avons besoin de toi. Moi non plus, Nathalie, je ne plaisante pas. Noël est la fête du partage et de la solidarité. Il serait peut-être temps de passer de la théorie à la pratique. Ce qui me fait penser que je célébrerai les fêtes de fin d'année aux Antilles, avec ma copine Aurore, médecin rhumatologue à Fort-de-France.
Le jour, nous accomplirons de bonnes actions en soignant des malades. Le soir, nous nous éclaterons. J'y compte bien. Chapitre 2. J'ai eu un mal fou à me débarrasser de ma belle-mère. Ce qu'elle a pu insister. Croyait-elle réellement que ses excuses à la noix me feraient fléchir? Je ne suis pas une sauvage, aussi ne lui ai-je pas raccroché au nez. Ce n'est pourtant pas l'envie qui me manquait. Il serait faux de dire que je la déteste. La cinquantaine bien conservée, un visage à la Botticelli, elle incarne la bienveillance à elle seule. Les élèves à qui elle enseigne le français l'adorent. Je ne lui connais aucun défaut. C'en est exaspérant. Même à distance, elle m'a toujours prodigué beaucoup d'affection et n'a cessé de vouloir recoller les morceaux avec mon père. Il a commencé à la fréquenter moins d'1 an après le décès de ma mère. Il enseignait dans le même lycée qu'elle. Ils se sont mariés dans la foulée et ne se sont plus quittés. Le grand amour, à ce qu'il paraît. Un truc à vous donner la nausée, avec des mon chéri par-ci et des ma douce par-là. Vite, apportez-moi une bassine avant que je repeigne le carrelage. Inutile de sourciller, je ne suis pas pour autant un monstre. Mais leur histoire, je l'ai en travers de la gorge. Et ma mère dans tout ça? Représentait-elle si peu de choses pour que mon père l'oublie en un rien de temps? Avais-je aussi peu de valeur qu'un mouchoir jetable pour qu'il se détourne de moi? Quelques années après son mariage avec mon paternel, Nathalie a proposé à ma grand-mère de m'accueillir les week-ends et une partie des vacances scolaires. Je n'étais pas dupe. Mon père ne le souhaitait pas plus que ça. J'ai refusé catégoriquement. Ma belle-mère n'a pas insisté. Je suis donc demeurée chez ma grand-mère et ils ont continué de m'envoyer 2 cadeaux par an, à Noël et pour mon anniversaire. Par la suite, je ne les ai croisés qu'à de rares occasions. La dernière fois, c'était aux obsèques de ma grand-mère. Stop. Je m'étais promis de ne plus ressasser de vieilles rancœurs. Ces souvenirs pourris appartiennent au passé. Comme disent les Américains, good vibes only. Et moi d'ajouter qu'ils aillent tous au diable et me laissent profiter de la vie en paix. Je séjournerai en Martinique cet hiver, point barre. Cela étant clarifié, j'envoie un message à mon amie Aurore pour lui confirmer la date et l'heure de mon arrivée à l'aéroport Aimé-Césaire. Elle s'est proposée de venir me chercher et de me conduire à la superbe villa pied dans l'eau qui n'attend que moi. J'occupe mon après-midi à faire le ménage. Jusqu'à ce jour, j'ai été bien trop accaparée par mon travail, de sorte que j'ai négligé de ranger mes affaires. Elles s'entassent en désordre un peu partout. La poussière s'est accumulée dans tous les recoins. Et puisque mon précédent remplacement ne s'est achevé qu'hier soir, je ne trouve le temps de nettoyer ma salle de bain que maintenant. J'ai acquis cet appartement l'année dernière. Si au cœur du quartier Mazarin, il est magnifique avec ses hauts plafonds moulurés, sa vaste superficie et sa terrasse donnant sur les toits de la ville et la montagne Sainte-Victoire. Cerise sur le gâteau, il n'est qu'à quelques pas du cours Mirabeau où je prends souvent mon café du matin. Il a coûté une petite fortune. Je l'ai financé pour plus de la moitié avec l'héritage laissé par ma grand-mère. Elle est morte il y a 3 ans de cela, alors que je venais juste d'obtenir mon diplôme après 9 longues années d'études. Malgré son legs, j'ai été forcée de contracter un prêt immobilier. Bien que peu élevé, il grève mon budget et m'oblige à enchaîner les remplacements. Rien de grave, puisque j'adore mon métier. Après plusieurs heures ponctuées d'éternuement, tout reluit de propreté. Sauf moi. Une douche s'impose. Avant de la prendre, je consulte mon portable. Un travers dont je ne peux me débarrasser. Je commence par un petit tour sur Instagram et Facebook. Des photos de sapins décorés et de maisons illuminées se succèdent. Déjà, nous ne sommes qu'en novembre. À croire que la folie de Noël frappe de plus en plus tôt chaque année. J'ouvre ensuite ma messagerie et aperçois un courriel qui n'a aucune raison de figurer au milieu de nombreuses offres publicitaires. Il provient d'Adam Jacquelin, le confrère que je remplacerai dans une semaine. Bah, il souhaite probablement m'envoyer des instructions rigolotes. Du genre, la clé sera chez la marchande de glace sur la plage et non à la pharmacie d'en face. Je survole le message. Les mots « regret, malheureusement et désolé » me sautent aux yeux. Une vive inquiétude me gagne, comme lorsqu'on prend connaissance d'une lettre de refus. J'approfondis ma lecture. En la terminant, je reçois une enclume bien lourde sur la tête.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.